les adhérents Sinov. Merci à tous. Merci Benoît, merci beaucoup Marie, merci à tous. Voilà, après avoir commencé par l'essentiel, à savoir la formation, et on a bien compris que ça nous concernait tous, et comme dirigeants et comme salariés dans les salariés de nos entreprises, mais aussi bien sûr les étudiants, et que nous étions donc tout au long de notre carrière concernés. Nous allons maintenant un petit peu changer de registre et parler organisation. Donc là, j'appelle à nous rejoindre Angelica Calvet qui va nous parler d'agilité organisationnelle. Bonjour Angelica. Sinov IT, Sinov Île-de-France. Merci beaucoup. Sinov Aquitaine. Aquitaine, pardon. Il y a une petite erreur. Pardon. Sinov Aquitaine. Oui. Allez, merci. Hop. Je mets les chronos quand même. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. Oups, ça tourne pas. Ah, merci. Il faut pointer vers là-bas. OK, merci. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des organisations et des cultures agiles. Et je vais vous parler également d'un modèle que j'ai conçu il y a environ 15 ans et qui a beaucoup évolué au fil du temps, au fur et à mesure que j'interviens dans des organisations, que ce soit des organisations publiques ou privées. Et ces modèles conçus, la base, c'est des systèmes, de la systémique des organisations. Et les organisations étant, elles, également assujetties à des changements profonds et continus, et bien évidemment, il y a des modifications. Les bases de CSV sont également dans la logique de ce qui se passe aujourd'hui, dont on parlait tout à l'heure au cours d'un débat dans un atelier, c'est les paradigmes de changement qu'on est en train de vivre, que ce soit du point de vue de la montée en puissance des technologies de l'information qui changent véritablement le mode de fonctionnement dans les organisations, mais aussi du point de vue des changements au niveau des écosystèmes autour des organisations. Et je ne parle pas uniquement des changements climatiques, ça c'est un fait, mais il y a des changements au niveau de la société. Et il y a aussi des changements, c'est ce qu'on commence à parler déjà de la troisième révolution, et c'est dans les modèles économiques que nous allons voir très rapidement évoluer. Hop, donc, je vais tout simplement vous dire que l'agilité, c'est quoi? L'agilité, c'est la capacité des organisations à s'adapter rapidement aux changements. Alors, ces changements qui sont dus à des réactions, des conditions qui sont déterminées par leur écosystème, environnement interne ou externe. Et tout à l'heure, on évoquait également la problématique qui souffrent les organisations à l'heure actuelle, puisqu'il y a des changements dans la société, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, à la maison, si ce n'est qu'un changement. Alors, qu'est-ce que c'est une culture agile? La culture agile va puiser dans les capacités du talent des acteurs opérationnels. C'est-à-dire, on va aller chercher dans les opérationnels les compétences, les connaissances, et on va travailler avec eux. Va fonctionner avec des équipes en réseau, des écosystèmes auto-organisés autour duquel on va pouvoir prendre une connaissance forte, on va travailler au niveau de la flexibilité, de l'intelligence collective et collaborative. On va fournir aux acteurs opérationnels une ligne qui est dégagée vers les clients, c'est-à-dire c'est plus
plus les commerciales uniquement, le porteur d'affaires qui va être en contact avec le client, mais l'opérationnel lui-même. Et on va mettre au cœur de processus, on va travailler fortement avec le client, on va le faire partie de ces projets. Alors les méthodes classiques, tout rapidement pour voir ce qui se passe au niveau de la qualité, ça c'est un schéma issu des ISO 9001 2008 que vous devez connaître, et dans lequel on avait une problématique forte dans le sens que, oui, on a des exigences clients d'un côté, on a la satisfaction du client, et est-ce qu'on répond vraiment aux satisfactions du client? Non, la réponse c'est non, puisqu'on travaille tout le temps en mode contractuel, avec des éléments d'entrée qui nécessairement ne sont pas tout à fait conformes au cahier des charges à la sortie de produits ou de services. Donc, dans la agilité, qu'est-ce qu'on va faire? Si on conserve ce modèle-là, on va mettre tout simplement le client au centre pour qu'il soit partie intégrante des processus de la réalisation de son produit ou de son service. Et on va travailler par modèle itératif, c'est-à-dire par des livrables de manière continue jusqu'au produit final. La nouvelle ISO version 2015, juste pour vous donner une idée, elle est bien, mais ce que je regrette de cette nouvelle norme qu'on va mettre en place d'ailleurs dans toutes nos organisations d'ici à 2018, c'est qu'elle ne répond pas tout à fait à l'agilité, mais porte des améliorations. Donc l'amélioration principale se trouve au centre du modèle. On est dans une logique de leadership et comme vous pouvez voir aussi en top, on met le support aux activités opérationnelles. Mais bien évidemment, le client continue à être à l'extérieur de tout ceci. Alors, si on reprend le même modèle et on remet le client au centre, mais on est dans cette logique adaptative et itérative et la norme ne change pas, mais aujourd'hui on va se prendre de ces côtés opérationnels qui est aussi dans l'agilité très important. Le modèle CSVIM part de quoi? Part de très loin, par des organisations qui étaient autrefois ou qui sont aujourd'hui, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, pyramidales. Et c'est des organisations qui étaient conçues par des tâches, par des segmentations des tâches, des activités. Et petit à petit, on s'était spécialisé. Les ressources humaines, ils font que les ressources humaines. Les commerciaux font que vendre et faire des SAV, mais bon, ils ne vont pas interagir avec les autres processus. Alors, dans les modèles, l'axe fonctionnel, on va trouver tous ces découpages structurels, quelle que soit la taille de l'entreprise, petite, moyenne, grande, on va tomber dans un cadre de cette logique-là. Après, on va partir de la partie opérationnelle qui va être donc tous les découpages de processus et l'axe hiérarchique, mais c'est pas une hiérarchie de position, c'est une hiérarchie par rapport à les stratégies de l'organisation. Donc, et les technologies de l'information qui apparaissent tout à fait à gauche ou à droite, qui vont, elles, faire partie intégrante de la structure et de l'aiguillage de l'ensemble des processus de l'organisation. De ce fait, donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'agilité? Aligner le projet sur les stratégies de l'organisation. Ça, c'est la première chose à faire. Sortir des silos, et pour cela, des silos métiers. Donc, qu'il y ait un dialogue entre tous ces processus et les technologies d'information nous aident beaucoup, si ce n'est que déjà avec les ERP ou des systèmes d'information qui nous aident à faire ces choses-là. On va impliquer activement les clients dans l'ensemble de l'organisation, comme on a expliqué précédemment.
On va simplifier et rendre les processus plus faciles. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué ces dernières années dans les entreprises dans lesquelles j'interviens. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là et on essaie de simplifier, aller vers la simplification surtout. Anticiper les risques, chose qui ne font pas très bien les entreprises. Je dirais 90% d'entreprises ne font pas une démarche de ce type-là. Avoir une stratégie de communication ouverte, complètement ouverte, on n'est plus dans l'ascendant et montant, on n'est plus dans une logique directive et consultative directive après la consultation. Et on est dans des stratégies ouvertes, dans la délégation. Planifier en mode itératif, comme on l'a vu, et puis c'est s'adapter au changement continu. Donc, avoir une ambition qui va vers des changements continus, plus une adaptation totale. Je vais finir avec cette petite phrase que j'aime bien de Darwin. Ce ne sont pas ni les plus forts, ni les plus gros, ni les plus forts qui survivront, mais ceux qui seront capables de mieux s'adapter que les autres. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, merci Angelica, merci bien. Donc on comprend de votre projet, bien sûr, que l'on remet le client au cœur des exigences, bien sûr, et au cœur de cette coproduction. Je salue le président de la fédération, Dominique Sutra, et je salue le président de la région Auvergne. Bien, donc...